super. Euh, alors, bonjour Cathy, bonjour Débo. Salut. Bonjour. Merci, Bonjour, merci Sanae. d'avoir accepté cette interview en duo. Merci pour Voilà. l'invitation. Cool. Donc, vous êtes copines dans la vie, hein, vous êtes des amies dans la vie. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous interviewer ensemble. Oui, super. Alors, donc, ma première question, je commence par toi, Débo, mais c'est une question pour vous deux, bien sûr. Je voudrais savoir quand, l'une et l'autre, et pourquoi vous avez commencé à apprendre le français. Quand et pourquoi? Alors, si tu veux bien commencer, Débo. Je suis arrivée à Genève en 2015 pour mes études et j'ai commencé à apprendre le français en Inde juste après avoir reçu la lettre d'invitation de l'université. D'accord. Et c'était une préparation pour mon déménagement attendu à Genève. Et le réseau principal était simplement pour me familiariser avec des expressions et des phrases basiques. Par exemple, combien ça coûte ou où peux-je trouver des carottes ou si je suis perdue dans les rues de Genève, comment on doit demander les directions comme ça. Mais jusqu'à l'année passée, mon niveau de français restait très, très faible. Et c'était en août 2020 que j'ai décidé que je vais préparer intensivement parce que j'étais un peu frustrant avec, avec le fait que je n'ai pu parler français couramment après avoir habité à Genève pour 6 ans. Ouais. Et donc, il y a une petite frustration. Tu étais un peu frustrée. Oui. OK. Ouais. Et oui, donc j'ai vraiment commencé à apprendre le français l'année passée. Ouais, donc tout un parcours intéressant. C'est parti du combien ça coûte, où puis-je acheter des carottes. Voilà, à ton niveau actuel, donc c'est super. Et toi, Cathy? Merci. C'était presque la même situation pour moi, mais j'ai commencé à apprendre le français quand je suis arrivée en Genève, la même année, 2015. C'était la même situation comme d'abord avec le programme de maîtrise et c'était nécessaire d'avoir un niveau basique de français. Mais après cette cours intensif pour le programme, je n'avais pas beaucoup de temps libre pour étudier et continuer avec le français jusqu'à la situation avec COVID. Donc, c'était la même situation comme d'abord, parce que pendant COVID, pas d'abord. Pendant COVID, je ne voyageais pas. Oui. Mais avant, je voyageais beaucoup, mais avec COVID, je ne voyageais pas trop comme avant pour le boulot. Donc, j'ai eu l'opportunité d'utiliser le temps pour étudier, pour améliorer le français. Et oui, c'était très cool d'avoir cette opportunité. Ouais, vous avez eu un peu, c'est drôle, un peu un peu le même parcours en fait. Les grands esprits se sont rencontrés. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez intervenir. Hein. Ce n'est pas obligatoire si vous avez pardon. envie OK. de rebondir, OK. vous avez le droit. Hein, vous avez le droit. Ouais. Et là, Cathy, donc tu peux reprendre. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? Et bien sûr, la même question aussi pour Débo. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous parlez français? Est-ce que vous avez l'impression d'être différente? Mais pour moi, c'est une petite aventure parce que c'est quelque chose de très différent que mon travail quotidien. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant, c'est stimulant pour moi parce que c'est l'opportunité de faire quelque chose de différent. Et j'aime beaucoup les langues, je parle aussi l'espagnol. Donc, c'est intéressant aussi voir les différences entre
français, anglais et l'espagnol et faire une petite comparaison dans les trois. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce qu'effectivement, Débo, je sais aussi que tu parles plusieurs langues. Voilà, toi aussi, Cathy, tu es trilingue. Mais c'est normal, c'est normal. Ouais. Et c'est normal ici en Genève, je crois, avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, et toi, Débo, comment tu ressens quand tu parles français? Qu'est-ce que ça te fait? Quels sont tes ressentis? En fait, j'adore la confiance que je ressens quand je parle français parce que quand je peux communiquer en français avec quelqu'un ou je peux participer dans les conversations françaises avec des amis ou des collègues, je pense que ça élève le sentiment d'appartenance avec la ville de Genève. Parce que oui, ici, on a habité ici pendant plusieurs années et en avant, au début, j'ai vraiment me senti que je suis une étrangère. Mais maintenant, je me sens que je suis un citoyen. Tu es citoyenne non, pas un citoyen, non, c'est un peu plus ambitieuse peut-être, mais je peux participer dans la société. Ouais, tu as l'impression d'être beaucoup plus intégrée. Exactement. Tu n'es plus au niveau combien ça coûte, où je peux acheter des carottes. Tu as dépassé. Peut-être je peux discuter la philosophie. Ouais. Ou la vie sociale, ou la politique, oui, exactement. Il y a bien sûr, forcément, beaucoup plus de nuances et voilà, on se sent moins. C'était vraiment un défi pour moi d'arriver à ce niveau. Et je suis vraiment fière de moi quand je m'entends parler en français. Tu peux. Tu sais, il y a une publicité pour L'Oréal et dans la publicité, on dit « parce que je le vaux bien ». Donc peut-être Cathy est un plus bel candidat pour une publicité L'Oréal avec ses cheveux longs et blondes. Mais très très belle. Toi aussi, Débo, toi aussi. Cathy, non, nous aussi. Nos cheveux aussi. Pourquoi pas nous deux? Bon, ça va. Et merci. Et justement, vos petits trucs, vos petits conseils, parce que vous êtes des pros de l'apprentissage des langues. Hein. Quand on parle plusieurs langues, ça va, vous avez de l'expérience. Et est-ce que vous auriez un truc, un livre, un livre, un film, n'importe quoi, que vous avez vraiment apprécié et qui vous a vraiment aidé à progresser? Est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander? Parce qu'on est toujours à la recherche des choses comme ça, en fait. Alors, l'une ou l'autre qui veut bien commencer? Ouais. J'aime ce podcast qui s'appelle Géopolitique, les débats par RFI. Oui. Et c'était Débo qui me l'a recommandé. Oui, c'est super, c'est très utile. Oui, Géopolitique, les débats par RFI. C'est par RFI, oui. Ah, ok. Et c'est presque 20-30 minutes chaque épisode. Et c'est sur le thème des géopolitiques actuelles dans différents pays. Et c'est très intéressant avec beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'accents différents. Et pour moi, c'est quelque chose court. Donc, je peux écouter le podcast quand je suis en train d'aller au travail ou faire des cours ou quelque chose comme ça. Ah ouais, mais il faut avoir un très bon niveau ou pas? Il faut avoir un très bon niveau? Non, c'est juste pour le niveau moyen. B2, oui. D'accord. Et c'est pas difficile de comprendre le contenu de ces podcasts. Ah, ça c'est super parce que j'ai pas mal d'élèves aussi qui s'intéressent beaucoup à ces sujets. Même s'ils ne travaillent pas dans des organisations internationales, ça les intéresse. Et je ne connais pas. Moi, à chaque fois, c'est drôle parce que je découvre quelque chose. Ah, d'accord, ça existe, ok. Donc, j'ai noté et j'irai écouter et je le mettrai en dessous de la vidéo
Oui, et s'il y a des problèmes avec l'accent ou le rythme, c'est possible de ralentir le podcast sur Spotify. Donc, si quelqu'un l'écoute sur Spotify, il y a l'option de ralentir le podcast un peu pour être plus facile. Le bon conseil, ça c'est le bon conseil de ceux qui apprennent langue étrangère. Merci Cathy. Et toi, Débo, tu as un truc, un livre, un film ou quelque chose à nous J'ai lu un livre en français qui s'appelle Bonjour Tristesse par François Sagan. C'est très petit et c'est très intéressant parce que c'est une observation des comportements des humains par des yeux d'un ado. Et parce que c'est court, c'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps pour finir ce livre. Mais autrement, j'ai pas vraiment des recommandations pour les livres parce que la plupart des livres français utilisent le format de verbe assez simple et c'est un peu difficile pour moi-même de comprendre. Mais j'ai remarqué que je suis un gros fan d'anime japonais. Et j'ai remarqué que c'est très facile et c'est amusant pour moi de lire les bandes dessinées ou les mangas en français. Et en fait, Katie a me donné pour mon anniversaire un livre d'une série japonaise. Et parce que j'ai déjà lu le livre en anglais avant, c'était plus facile pour moi de relire la même chose en français. D'accord. Et ça sachant le contexte. Ouais, et donc là, par exemple, la BD, la BD, quoi, tu sais, bande dessinée, manga que tu as offert Cathy. Et c'est quoi le titre de ce je ne sais pas comment on dit, un manga, on dit, ou on dit un anime? C'est un manga qui a été adapté comme un animé aussi. Ouais. Ça s'appelle Les Attaques des Titans. Ah, là, je note. Les attaques au pluriel, attaque ou l'attaque au singulier? Non, c'est pluriel. D'accord, les attaques des titans. Bon, je note. Oui, c'est pour mettre sur la vidéo. Hein, c'est pour Netflix en français. Ah oui, c'est aussi sur Netflix en français. Avec des sous-titres français. Ah, d'accord. Okay. Attaque des titans. Et est-ce que ça a un lien avec la mythologie grecque et les titans, tout ça? Non. Non, c'est basé dans un monde de la passé, vraiment passé. Et il est un monde avec des gens. Et les dernières pieces, c'est comment bits les dernières morceaux, les pièces. Morceaux, oui, les derniers morceaux d'humanité. Ah, les restes de l'humanité. Oui, donc c'est une grosse bataille entre les humains et les titans. Ok, qui gagne, les humains ou les titans? Non, je ne veux pas dire. Non. Je ne veux pas donner les spoilers. Ok, quel suspense, quel suspense. Donc, si vous voulez connaître la suite, il va falloir faire du français. Voilà, il y a pas les gens doivent découvrir. Ouais, ils doivent tout. Ils doivent découvrir la suite. Oui. Alors là, c'est le meilleur truc. Je veux savoir. Bon, ben, ça va. Donc, merci pour les recommandations. J'ai noté pour pouvoir les écrire ensuite. Et alors, vous deux, Cathy, bon, globalement, c'est intéressant parce que toutes les deux, vous parlez plusieurs langues. Donc, vous avez vraiment cette expérience de l'apprentissage des langues. Mais pour le français en particulier, qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile dans l'apprentissage du français? Peut-être vas-y, Cathy. Par rapport à je sais que tu parles espagnol, donc par rapport à l'espagnol. Oui. Pour moi, le plus difficile en français, dans l'apprentissage du français, je crois que la première chose, c'est la prononciation.
En particulier, quand l'écriture du mot, c'est différent que l'autre, mais la prononciation, c'est la même, presque la même. Ah Pour ouais. moi, c'est très pareil. Ça, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de lettres dans chaque mot et ça, c'est différent pour moi parce qu'en espagnol et anglais, c'est plus clair, l'écriture de chaque Oui, mot. mais attends, quand tu écris, il y a écrit enough et il faut dire enough. C'est bizarre aussi, hein, en anglais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai mis enough et il y a Tu as écrit raison. enough. Mais c'est très près pour moi, c'est très familier. Donc, mais oui, tu as raison. Et aussi, quelque chose de difficile pour moi aussi, c'est la direction des accents. L'accent Ah à ouais. droite, l'accent à gauche. Chaque fois, je mélange tous les accents. Et aussi, je mélange les mots dans l'espagnol en français. Donc, si je parle en français et tout c'est bon, waouh, super, je parle français, waouh, incroyable. Mais j'oublie quelques mots et soudainement, je change à espagnol. Et c'est presque impossible de changer à français après de cette petit incident, si je peux dire ça. Donc, je mélange beaucoup l'espagnol et le français maintenant. Et ça, c'est un peu difficile pour moi. Oui, quelquefois, mais je dis merci, je connais le mot en espagnol grâce à toi maintenant. Oui. Voilà. Ouais. Donc, plus la prononciation. Et toi, Débo, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, le plus difficile? Pour moi, c'est un peu différent parce que je parle trois langues à part le français et les trois, j'ai appris quand j'étais petit euh, parce que j'apprends l'anglais, hindi et bengali presque simultanément. Et français est la seule langue que j'ai commencé à apprendre assez tard, quand j'étais déjà un adulte. Et donc, j'ai expérimenté tous les défis d'apprentissage de langue pour la première fois. Principalement, c'était que une langue se semble très intéressante au début et c'est très intéressant de voir les similitudes entre anglais et français et apprendre les nouvelles phrases. Mais après du passage du temps, la nouveauté disparaît un peu. Et donc, ça devenir un peu difficile pour comprendre et utiliser les notions un peu plus techniques de la langue. Et donc, l'apprentissage, le processus d'apprentissage se semble plus comme un travail d'un loisir ou d'un intérêt. Eh ouais, je comprends. Et oui, et c'est intéressant parce que comme toi, tu as appris des langues étrangères quand tu étais petite, tu peux vraiment faire la différence. Peut-être que tu avais moins l'impression que c'était un travail quand tu apprenais une langue étrangère en étant petite. Moins, tu avais l'impression que c'était moins du travail ou non? Est-ce que c'était différent? Non, non, mais je ne me souviens pas parce que les trois autres langues, j'étais très petite et, et oui, donc pour moi, j'ai atteint comme un plateau avec français. Et il était vraiment nécessaire pour moi de m'inscrire pour un examen de français pour donner moi un but pour améliorer mon niveau de la langue. Oui, il y a plusieurs personnes qui disent je veux passer l'examen juste pour avoir un but et me motiver. Oui, oui. Alors, Donc la motivation était le seul problème pour moi dans mon apprentissage de français. Ouais, non, c'est clair. Et je pense que ça concerne un peu tout le monde, ça. Hein. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu atteins un plateau, tu perds la motivation, l'enthousiasme du début. Oui, exactement. C'est difficile à maintenir. Oui. Ouais, c'est ça. Non, particulièrement, il y a, par exemple, en anglais, les temps sont très
organisé. Il y a 4 types de temps et 3 types, futur, passé et présent. Et 4 types dans chaque catégorie. Mais en français, c'est un mélange. C'est passé simple, futur proche, imparfait, passé composé. C'était très difficile pour moi de juste... juste pour me familiariser avec le fait que ce n'est pas comme anglais. Ouais. Et ça dépend sur la distance entre l'événement et quand je parle sur cet événement. Ouais, non, c'est clair. Mais vous avez la chance d'être amis dans la vie et tout, donc vous pouvez aussi vous stimuler entre vous. Allez, aujourd'hui, on parle français. C'est obligatoire. Et s'il y en a une qui parle anglais, elle doit mettre 1 franc dans la tirelire. Et oui. Ok, d'abord, on va parler en français. On va parler en français. Ce week-end, seulement en français. Peut-être que la tirelire, elle va se remplir et vous allez vous payer un petit week-end. Oui, en Paris, seulement en français. Ouais, parce que c'est vrai que la motivation, mais quand on a la chance de pouvoir être amis et d'avoir les mêmes centres d'intérêt, c'est génial. Oui, Oui. Nous avons la chance. Bon, et Cathy, je voulais savoir, on va finir avec ça, avec vous deux. C'était partager un petit peu quelles sont vos autres passions, à part l'apprentissage des langues, parce qu'on a compris que ça faisait partie de votre vie. Hein. Mais qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, à part les langues? Donc, j'habite en Suisse avec des Alpes. Donc, je vais parler de quelque chose de petit un peu, évidemment, mais j'aime beaucoup faire de la randonnée. Il y a de nombreuses possibilités de randonnée ici en Suisse et toutes les options sont très belles avec les vues des montagnes, les Alpes et suisses, ils sont très Alpes accessibles là aussi. Oui, c'est très accessible. Oui. Avec les trains ou les bus et tous sont très marqués. Oui, donc j'aime beaucoup faire de la randonnée et j'aime être en nature. Donc, quand j'ai l'opportunité de faire de la randonnée, pour moi, c'est méditatif. C'est une opportunité d'échapper la ville pour voir quelque chose de différent et pour passer le temps avec mon ami comme d'abord. Voilà. Nous, Kitty et moi, on a déjà fait presque 6 ou 7 randonnées ensemble cet été. Et chaque année, on a une longue liste des destinations. Oui. Vous êtes très sportives, hein, toutes les deux. Hein. Vous êtes sportives. Hein. Oui. Plus que moi. Quand c'est plus que moi, c'est sportif. Avec l'option de faire de la randonnée, oui, nous sommes très sportifs. Pour les autres types de sports, je ne sais pas. Ah ouais, parce que la dernière randonnée, je crois qu'elle a duré 3 ou 5 heures, quelque chose comme ça, hein, non? La dernière randonnée que vous avez faite, elle a duré combien d'heures? 4 heures, je crois. 4 heures. 4 heures et demie. Ouais. Ah, mais non, c'est bien. Vous aimez la nature, la Suisse et la nature, bien sûr. Oui. Voilà. Et quand on arrive au sommet de la montagne, il y a un bon repas qui vous attend. Oui. Les vues sont incroyables. Wow. Bon, super. Et voilà, donc la randonnée. Donc, on sait déjà, Débo, que toi aussi, tu aimes la randonnée. Hein. Oui, j'aime vraiment faire les randonnées. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimes, toi, Débo, à part la randonnée? Oui, c'est aussi connecté par les montagnes, mais il y a une autre passion que je voudrais développer, c'est faire du ski. J'aimais donc avant l'attaque de Covid, j'ai commencé à prendre le ski pour la première fois et j'ai vraiment aimé ce sport
Et maintenant, je suis vaccinée. J'ai hâte de recommencer les courses du ski cet hiver. Et oui. Oui. Voilà, tu es Donc oui, été ou hiver, les montagnes. Oui. Ah oui, donc vous avez vraiment bien choisi votre pays, hein. Là, pour les montagnes, la nature, les randonnées. Voilà, la Suisse, Oui, vous nous avons avez tout appelé. ici en Suisse. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est drôle. Et vos passions sont communes, vous vous retrouvez là-dessus. Bon, bah super. J'ai noté ce que vous m'avez dit. On a noté vos passions, la nature. Vous donnez envie aux gens d'aller en Suisse. L'Office du tourisme suisse doit vous payer. Voilà, parce que là, vous faites la promotion de la Suisse. Donc, publicité de cheveux et publicité du pays. Voilà. Exactement. On va devenir très riche, Katie. Voilà, oui, super. Nous pouvons passer les temps dans autre chose. Oh, c'est cool. Merci beaucoup, les filles. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, Anne. D'avoir Merci beaucoup, répondu en Anne. plus ensemble. Voilà, donc là, ça m'a donné envie de créer, d'avoir des amitiés avec d'autres personnes qui aussi apprennent la langue. Je pense qu'on a envie d'être votre copine, en fait. Moi, je me vois bien avec vous dans les randonnées. Hein. Mais je serais... Bien sûr. Oh, il y a encore combien de temps avant d'arriver? Mais on parlerait français. Mais comme vous voulez, hein. Ah bon, ça va. Donc, bon, on ne sait jamais. Si un jour j'arrive en Suisse, il n'y a pas une randonnée de prévue, là? Oui. Bon, merci Cathy, merci Débo, merci à toutes les deux. C'était super sympa. Et merci pour vos recommandations aussi, que je mettrai sous la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Quoi. Merci beaucoup, Anne, et bonne soirée. Merci, Anne. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Je remets mes lunettes parce que sinon, je ne vois pas le bouton. Alors, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.